Coucou tout le monde, c'est Kitty et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente tous les projets que j'ai réalisés au cours du mois d'octobre. Alors, ce mois-ci, je me suis remise au tricot. Pour redémarrer, rien de mieux à faire que de la layette, c'est tout petit, ça va vite à faire. J'ai donc fait ce petit pull à emmanchure droite sur 3 mois, qui est fait en rose fuchsia et rose pastel. Voilà. Il est tout simple, mais c'était une bonne remise en route pour reprendre le tricot. Et après, j'avais très envie d'apprendre à faire des vêtements avec un empiècement arrondi. J'ai donc fait ce gilet en 8 ans, qui m'a été inspiré par le tuto de Mamie Nanou qui fait du tricot à la machine. Je l'ai moi-même réalisé sur ma machine à moi. Alors j'ai un tout petit peu décalé la chaînette ici, ça se voit à peine. Voilà. J'ai un peu plus galéré à le faire, mais je suis quand même vachement contente du résultat. Je le ferais probablement différemment si c'était à refaire. Parce que sur ma machine, cette partie-là a vraiment été compliquée. Et je pense qu'il y a moyen de le faire de façon bien plus simple. Mais dans la globalité, je suis quand même contente du résultat. Et ensuite, au crochet, pardon, j'ai fait ce petit doudou pour enfants. Le petit poulpi. Voilà. J'ai fait d'autres amigurumis ce mois-ci, mais comme les projets sont pas terminés, je peux pas vous les montrer tout de suite. Je vous les présenterai probablement pour les projets terminés de novembre. Je n'ai pas brodé ce mois-ci en termes de point de croix, point de tige, point de feston, etc. La seule chose que j'ai faite, c'est finir ma toile mystère de Diamond Painting. Et je vais être très très virulente à propos de cette toile. Je la déteste. Elle a encore perdu un diamant, mon dieu, quelle horreur. Alors, c'est une toile de 50 par 65, qui à la base est une toile mystère que j'ai commandée sur AliExpress. Comme vous pouvez le voir, c'est une toile de la Reine des Neiges. J'ai de gros problèmes avec cette toile. Je vais vous mettre le nom du vendeur. Fuyez ce vendeur comme la peste, vraiment. Oh là là. Percer diamant, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Alors, que dire de cette toile? Tout le monde m'a encensé les broderies mystères et les DP mystères en me disant que c'était beaucoup trop bien, qu'il n'y avait pas besoin de se casser la tête à choisir un dessin, que on n'était jamais déçus des dessins qu'on avait, qu'ils étaient tous très bien, etc. Alors, c'est ma première toile mystère et ce sera probablement la dernière de ma vie. Voilà. Les diamants sont mal taillés. Un diamant d'épée, ça fait 2,5 mm de côté. Il faut savoir que les plus gros sur cette toile font 2,3 mm. Donc, j'ai des écarts de malade entre les diamants. En plus, les diamants se décollent. J'en ai encore perdu un au milieu de la toile. Rien que de la transporter, je suis déjà en train de reperdre tous les diamants. Il faut vraiment que je la scelle pour la finir. De loin, ça passe. De près, on a vraiment l'impression qu'Elsa est passée sous un camion et que la toile est trop petite. Vraiment. C'est trop pixelisé. C'est pas adapté pour un personnage comme ça. La toile aurait dû être beaucoup plus grosse. Donc même ça, ça va pas. Et enfin, pour finir, certes, c'est une toile mystère. Seulement, j'ai choisi de faire du DP mystère et pas de la broderie mystère. Parce que non seulement ça va plus vite, mais que, en plus, on nous laisse le choix de la catégorie. Il faut savoir que ce vendeur nous laisse le choix entre plusieurs choses de type Disney, Marvel, Noël, Halloween, voilà. Je me dis, je vais surtout pas dans le thème Disney pour éviter les personnages que je déteste. Je prends donc le thème fantasy et on m'envoie du Disney. Qui plus est, le mauvais hasard a fait que ça tombe sur le personnage que je
un des personnages que je déteste le plus. Hein. Vraiment, il y a rien qui va sur cette toile. Les diamants se décollent, ils sont pas à la bonne dimension. L'image n'est pas à la bonne dimension. Il y a rien qui va. Le vendeur n'a même pas été fichu de respecter le thème que je lui avais demandé sur la toile mystère. Plus jamais. Et par pitié, n'allez pas chez ce vendeur. Alors, concernant le coloriage, ce mois-ci, j'ai commencé à accélérer la cadence. J'ai un réel besoin de colorier en ce moment. Et même depuis le début du mois de novembre, je colorie énormément. Vous allez voir beaucoup de coloriage dans ces prochains temps. Du côté de chez Johanna Basford. J'ai fini ma double page. Alors, celui-ci, je viens de le finir en novembre, mais bon, puisque c'est la double page, je vous le montre en même temps. C'est celui-ci que j'ai fait en octobre. Et donc, pour compléter la double page, je me suis dit que puisque le fond était fait dans les tons jaune-orangé et le hibou était fait en violet, j'ai fait l'inverse ici, à savoir l'écureuil dans les tons jaune-orangé et le fond en violet. Tout a été colorié au Broadfunner. Les fonds sont faits au pastel sec de chez Action. J'ai commencé à m'amuser avec les paillettes. Au niveau de l'écureuil, c'est pas forcément une grande réussite. Ça va s'améliorer avec le temps. Faut le temps que je les maîtrise. Voilà. Ça, c'est pour le forêt enchanté de chez Johanna Basford. Ensuite, dans le Mes mondes rêvés, j'ai fait cette espèce de poisson mécanique parce que je voulais faire des tests avec les encres de chez Action dans le fond. J'aime bien l'encre, mais je dois avouer que je préfère quand même le pastel. Je suis vraiment team pastel. Même l'aquarelle, je me rends compte que je suis pas forcément une grande fan pour l'instant. J'aime beaucoup le pastel pour mes fonds. Mine de rien, ce colo-là, j'en suis contente. J'ai utilisé beaucoup de crayons métalliques de chez Stabilo et toujours mes Broadfunner, évidemment. Voilà. Ça, c'est pour le Johanna Basford. Du côté des autres illustrateurs, alors, puisque c'était octobre, j'ai donc été dans le tarot et art divinatoire. J'ai donc fait la gemme du début en version améthyste. On sent qu'il commence à y avoir une progression au niveau des lumières. Ce mois-ci, j'ai vraiment essayé de travailler mes lumières et mes ombres. Pas forcément avec la réussite, mais au moins j'ai essayé. De manière à améliorer ma technique. Donc j'ai fait cette gemme là et puis pareil au niveau des tests d'encre, j'ai fait la double page du soleil et de la lune. Avec toujours beaucoup de crayons métalliques de chez Stabilo dans le fond qui donne cet effet un peu miroir que j'aime beaucoup. Le contour c'est des stylos gel métalliques de chez Action. Enfin en fait c'est un stylo métallique sur le contour intérieur et un stylo pailleté sur le contour extérieur. Et le reste est fait au Broadfunner. Hop, on va aller du côté de chez Rita Berman, où j'ai reçu ce bloc pour mon anniversaire et c'est un vrai coup de cœur. Je dois avouer que j'aime beaucoup colorier dans ce format. J'ai donc fait mes deux premières cartes postales, voilà, les deux sont ici. Alors, on a d'abord fait celle-ci. Pareil, hein, du stylo gel, du Broadfunner, un peu mes crayons chouchou. Et puis, sur cette carte-là, j'ai acheté mes premiers polychromos, ce qui fait que le fond de celui-ci, et de celui-ci sont faits au poly, avec mes premiers polis. J'ai acheté mes 6 premiers polis, voilà. Et enfin, ce mois-ci, ça a été également l'occasion de me lancer dans les premiers Colo Challenge qui étaient organisés par les colorieurs et les colorieuses sur Twitch. Du coup, mon premier Colo Challenge a été réalisé pour celui de Diziac. Et
le thème était cocooning. Je suis allée dans le Nice Little Town 6 de Tatiana Bogema et j'ai fait ce coloriage. J'en suis très contente parce que le thème cocooning, je savais pas trop dans quoi partir. J'en suis très contente. Voilà. Ça, c'est tous les coloriages que j'ai fait ce mois-ci. Voilà qui conclut les projets terminés en octobre. Moi, je vous retrouve le mois prochain pour les projets de novembre qui seront terminés. Il y en a déjà pas mal de terminés, alors qu'on est début novembre d'ailleurs. Je vous insérerai probablement une autre vidéo dans le mois. Je sais pas encore sur quel thème. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.